Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va voir pourquoi est-ce qu'il faut éviter de travailler les marchés CFD. Dans cette vidéo, on verra 3 raisons qui vous permettront de savoir comment est-ce que les marchés CFD et notamment en fait les brokers CFD fonctionnent pour pouvoir justement gagner de l'argent et pourquoi est-ce que c'est très difficile de gagner sur ce type de marché. Allez, c'est parti. La première raison, c'est la contrepartie. D'accord? Donc la contrepartie, c'est-à-dire que sur un marché réel, il faut que pour qu'une personne gagne de l'argent, il faut qu'il y en ait une autre qui perde. D'accord? Donc ça relève un petit peu de ce qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes sur la chaîne. Et il faut savoir une chose, c'est que sur les marchés CFD, il y a quelque chose qui est assez bizarre. C'est que, bon, après quand on ne connaît pas trop le trading, peut-être que ça peut paraître normal, mais au bout d'un moment, quand on fait du trading depuis plusieurs années, on se rend compte d'une chose, c'est que, notamment quand on a fait du futur, des marchés futurs, donc les marchés réels, et du marché CFD, on se rend compte d'une chose, c'est que sur les marchés CFD, il n'y a aucun frais de gestion. D'accord? Donc c'est la première raison qui soulève que les marchés CFD sont un petit peu, je dirais, bizarres, dans le sens où en gros, quand vous allez prendre un broker CFD, vous allez déposer de l'argent dessus et il n'y a aucun frais en fait qui va s'appliquer sur votre compte. D'accord? Tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est prendre des positions et soit gagnantes, soit perdantes. Donc la quantité d'argent que vous avez sur votre compte va soit diminuer, soit baisser. En aucun cas, en fait, le broker va vous prélever sur votre compte de trading des frais de gestion. D'accord? Donc la première chose, c'est on dépose de l'argent, on fait du trading en CFD et derrière, on a le broker en fait ne retire absolument rien de notre capital. D'accord? Donc on a cette chose de se dire mais comment ça se fait qu'un broker CFD puisse tenir dans le temps. D'accord? Pour qu'une entreprise puisse fonctionner, il faut qu'elle fasse des profits, d'accord? Qu'elle soit rentable, tout simplement. Mais si elle n'a aucune source de revenus qui lui rentre, comment est-ce qu'elle fait pour durer dans le temps? Et c'est une question qui est assez intéressante, c'est comment est-ce qu'ils font justement pour perdurer dans le temps, tous ces brokers CFD. Étant donné que quand on prend des positions, apparemment, dès qu'on prend une position en CFD, on est dans le rouge, d'accord? Donc, automatiquement, dès qu'on ouvre la position, on se retrouve dans le rouge. Le broker va vous dire que ça, c'est du spread. Alors, en fait, le spread n'est pas du tout lié au broker, mais le spread est lié au marché. Donc, c'est deux choses différentes. Le spread est lié au marché et non pas au broker. Donc, ça veut dire que quand le broker vous dit qu'il augmente son spread, alors il va l'augmenter proportionnellement au spread du marché, effectivement, mais sur certains marchés qui sont très liquides, il n'y a pas forcément de spread, d'accord, en fonction de comment vous rentrez. Et par contre, le broker CFD va vous dire qu'à chaque position que vous allez prendre, vous allez payer du spread. Sauf que le spread, normalement, c'est, comme je dis, intrinsèque au marché et non pas lié au broker. D'accord? Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'il n'y a pas de frais en fait qui est prélevé sur les brokers CFD. Donc vous allez avoir, quand vous allez trader en CFD par exemple, tous les jours, vous allez avoir par mail un compte rendu en fait des trades et des positions que vous avez pris dans la journée, ou à la fin du mois, d'accord, ou les deux, ok. Mais ça, normalement, ça a un coût, d'accord, le fait de gérer justement et de récupérer les données pour pouvoir les renvoyer aux clients, ok, ça a un coût, et pourtant, il n'y a aucun frais de gestion qui est prélevé sur votre compte. D'accord? Maintenant, donc on est toujours donc, dans la première raison, c'est ces coûts justement et ces revenus en fait que le broker a, c'est comment est-ce que fait le broker justement pour se rémunérer? Ça c'est une question. Comment est-ce que le broker fait pour se rémunérer? Il faut savoir une chose, c'est que très souvent, le broker CFD se rémunère quand vous perdez. D'accord? Donc, étant donné que sur un marché réel, il faut qu'il y ait un gagnant pour un perdant, ou en tout cas, il faut que pour que vous puissiez gagner de l'argent, il faut que la contrepartie en face de vous perde, eh ben, dites-vous juste que quand vous travaillez en CFD, la contrepartie n'est
autre que votre broker. Donc du coup, quand vous gagnez de l'argent, c'est votre broker qui perd de l'argent. Et vice-versa, quand vous perdez de l'argent, eh ben, c'est votre broker qui gagne de l'argent. Donc du coup, votre broker CFD a tout intérêt à ce que vous perdiez de l'argent. D'accord? Parce que si vous perdez de l'argent, c'est elle qui va gagner. Et donc du coup, voilà pourquoi en CFD, c'est très compliqué de gagner, tout simplement parce que, eh ben, en fait, on a des disparités en fait entre les données justement qui nous sont renvoyées. Donc on arrive à la deuxième raison, hein, pourquoi est-ce que c'est très difficile de travailler sur les marchés CFD. La deuxième raison, c'est que les brokers CFD ne vous fournissent pas assez de profondeur de marché. Quand j'entends profondeur de marché, ça veut tout simplement dire de données. Le broker ne vous fournit pas assez de données pour que vous ayez assez de matière, entre guillemets, pour pouvoir trader. Okay, donc, c'est-à-dire que, par exemple, sur cette chaîne, et moi, ma stratégie est basée sur les volumes, eh ben, si je veux me mettre à travailler sur du CFD, c'est impossible. C'est impossible de travailler sur du CFD parce que mon broker ne me donnera pas accès justement au nombre de transactions qui sont effectuées sur chaque niveau de prix. Donc du coup, ça soulève quelque chose d'important. C'est pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas me donner ces profondeurs de marché, sachant que probablement ils les ont. Voilà. Mais vu que tout est gratuit chez un broker CFD, on ne paye pas d'admission, on ne paye pas de frais de gestion et on ne paye même pas les quantités de données en fait, donc les datas en fait qu'elles vont nous renvoyer. Ok. Et donc du coup, je voulais vous montrer ceci. Donc dans la deuxième raison, ça fait partie. Chaque broker CFD a en fait sa propre cotation. Ce qui veut dire que quand on va faire des analyses sur TradingView, par exemple, entre ce que va nous afficher TradingView et ce qu'on va voir sur notre broker CFD, donc sur notre appli MT4 ou MT5, eh ben, en fait, on aura une disparité au niveau du prix. D'accord, tout simplement, c'est entre ce que va nous afficher TradingView et ce qu'on va avoir sur notre téléphone ou sur notre ordinateur, eh ben, sur notre plateforme MT4, on n'aura pas le même prix. D'accord? Et là, c'est ce qu'on va encore vous dire que c'est le spread. Mais c'est faux. Qui a raison, à votre avis? Entre TradingView, est-ce que les données que vont vous donner TradingView sont vraies? Ou est-ce que les données que votre broker CFD va vous donner sont vraies? D'accord? Ça, c'est quelque chose où, effectivement, c'est très compliqué de le savoir. Sachant que, normalement, si vous ne payez pas un abonnement pour avoir accès aux données, tout simplement, vous n'avez pas les bonnes données. Donc du coup, en fait, vous n'avez pas les bonnes cotations si vous ne payez pas un abonnement mensuel pour avoir accès à ces données. Ok. Donc par exemple, ici, regardez. Ici, je suis sur l'indice. Donc moi, je travaille uniquement le marché américain, le Dow Jones ou le micro Dow Jones. Donc sur les marchés futurs, qui se représentent ici par YM1, point d'exclamation. Et vous voyez que ici, j'ai des marchés, donc DJ, US30, 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 DJ30. D'accord? Donc déjà, ça c'est du marché CFD et on a trois appellations qui sont différentes. On a trois appellations différentes pour un même marché. Il faut savoir que le marché réel est bien le marché donc futur, contrat à terme. Donc là, ici, sur ce marché-là, c'est le marché réel. Et donc du coup, tous les brokers CFD vont se baser par rapport à ce marché-là pour pouvoir donner leur cotation à leurs clients. Derrière, quand on regarde tous les marchés CFD qui sont ici, actuellement je tourne la vidéo donc à un samedi, donc le marché est fermé, il n'y a rien qui bouge, mais c'est encore mieux parce qu'on va s'en rendre compte, c'est que ici vous voyez que le marché réel cote à 34,137, d'accord, sur le Dow Jones Future, 34,137. Et quand on regarde les marchés CFD ici, eh ben, on se retrouve à avoir du 34,061. 34,061, donc les deux là sont semblables. Ici US30 qui est exactement le même marché, 34,092. Ici US30 qui est en plus, qui a la même appellation mais d'un broker différent, 34,087. Donc déjà ici on a 5 points de différence. Et l'US30 ici on est 34,078, 34,063. Ça veut dire que sur 4-5 marchés ou 5 brokers en fait différents, ils n'affichent pas les mêmes cotations. Et pourtant, ils se réfèrent tous et ils sont tous indexés par rapport au marché réel qui est 34,137. Mais vous imaginez la différence ici sur le marché réel qui est à 34,137 et vous tradez, enfin les personnes qui tradent en tout cas sur CFD se retrouvent ici à 34,061. C'est-à-dire que ici, si elles veulent vendre le marché, elles vendent déjà le marché 60 points plus bas que ce que cote le marché réel.
Donc déjà que c'est compliqué, on va dire, même sur les futurs, de gagner en trading. Mais alors imaginez si vous n'avez même pas les bonnes données pour pouvoir travailler. Bah c'est clairement, là, ça relève de l'impossible. C'est pas possible de gagner si vous vendez le marché avec 60 points plus bas ou 70 points plus bas que, voire même 80 presque ici, hein, parce que 34 140 à 34 060, on a 80 points de différence. Là, vous vendez le marché avec 80 points de différence par rapport au marché réel. À votre avis, qui gagne quand vous faites ça? Quand vous prenez une vente à découverte sur un broker CFD comme ça? Qui gagne? Eh ben, c'est votre broker, tout simplement. Parce que lui, en fait, vous allez vendre tellement bas le marché que lui, il sait qu'il va pouvoir le racheter. Bah, lui, en gros, je ne sais même pas s'ils prennent réellement les positions, si les positions sont réelles. Voilà, ils nous disent ce qu'ils veulent, mais je ne sais même pas si les positions sont réelles. Et derrière, eh ben, en fait, lui, il est déjà... Enfin, il sait que vous allez perdre, du coup. Il sait que vous allez perdre parce que vous vendez le marché 80 points plus bas que le marché réel. Donc du coup, bah, lui, il va juste attendre que vous soyez en perte, voilà, pour tout simplement vous faire capituler. Son but, c'est exactement ce que j'apprends, moi, ce que je vous apprends sur la chaîne, c'est de faire capituler, en fait, les traders pour pouvoir gagner de l'argent. D'accord? Donc eux, leur but au broker CFD, c'est de vous faire capituler pour que vous puissiez, que vous perdiez de l'argent. Et cet argent-là va arriver dans leur poche à eux. D'accord? La troisième raison, pourquoi est-ce qu'il faut éviter les marchés CFD, c'est l'affiliation. Il y a énormément de brokers CFD qui vont affilier, en fait, faire des programmes de parrainage, tout simplement. Et ça soulève encore un énorme problème, c'est que pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait énormément de monde et pourquoi est-ce qu'ils font de la pub pour attirer des clients chez eux, d'accord? Sachant qu'en fait, il faut comprendre, c'est qu'ils font de la pub pour de l'affiliation, donc du coup, ils vont dire, monsieur Untel, vous allez faire du parrainage, si vous me ramenez des clients, je vais vous donner une commission. D'accord, très bien. Maintenant, le nouveau client qui arrive, il n'a rien à payer, juste à déposer de l'argent. À votre avis, comment justement est-ce qu'ils font? Ils donnent de l'argent à quelqu'un pour qu'il lui ramène un client qui ne va pas leur rapporter d'argent parce le broker CFD n'a rien à lui vendre. Et il va jamais, le client qui arrive, pour lui, il va croire que le broker CFD est gratuit. C'est gratuit parce qu'il va juste déposer son argent et commencer à trader. Mais non, parce qu'en fait, il sait que la personne qui va arriver va perdre de l'argent. Et parce que c'est très compliqué en CFD de gagner, et en plus de ça, on ne vous fournit pas les bonnes données pour travailler votre marché comme il convient. Et donc du coup, il sait que le prochain client qui va arriver va perdre. Et donc du coup, l'argent qu'il va perdre, c'est lui qui va le récupérer. D'accord? Dites-vous juste que c'est rentable pour lui de payer quelqu'un qui va lui apporter des clients, parce qu'il sait que les clients qu'il va lui rapporter vont perdre, et donc du coup, l'argent va lui revenir à lui, et au broker. D'accord? Donc ça, c'est... Vous verrez jamais un broker futur faire de la pub. Jamais un broker futur faire de la pub ou faire des programmes d'affiliation. D'accord? Sur les marchés réels, ça n'existe pas. Par contre, en CFD, effectivement, ça existe. Maintenant, la dernière chose, en bonus, on va dire, en plus des 3 raisons que je vous ai partagées, c'est posez-vous cette question, à votre avis, pourquoi les marchés CFD et donc les brokers CFD sont-ils interdits aux États-Unis, qui est pourtant le leader mondial de l'économie et du trading de la bourse en général. D'accord? Posez-vous cette question. Je vous laisserai faire votre recherche, mais pourquoi est-ce que les brokers CFD sont interdits? Probablement parce que tout simplement, c'est une énorme arnaque. Le CFD est une énorme arnaque. Qui va en fait biaiser énormément de traders qui sont débutants, qui ne connaissent pas le trading, qui ne savent pas sur quoi se diriger. Et en Europe, ou notamment dans le monde francophone en tout cas, il y a énormément de personnes qui veulent démarrer le trading et elles se dirigent automatiquement parce que c'est le plus répandu dans notre région, on va dire, de l'Europe et dans notre monde francophone. Le CFD est un des produits les plus attractifs parce qu'on a aucun argent à débourser pour pouvoir trader et du coup ça fait gagner énormément d'argent aux brokers CFD. Donc voilà, en gros c'est à peu près le message que je voulais vous faire partager. Faites très attention quand vous travaillez sur les marchés CFD. Je vais pouvoir vous montrer même un petit exemple
sur les graphiques, c'est que tout simplement, si je prends un marché en CFD, alors, est-ce que ici, je vais l'avoir. Alors, sur ce marché-là, par exemple, eh ben, si je veux mettre des volumes, alors ici, ça marche. Il y a sur certains marchés CFD qui vous donneront pas en fait les volumes. Là, c'est bon aussi. Il y a certains marchés qui vous donneront pas les volumes en fait de transactions. D'accord? Ça vous dira que il y a un problème. Donc probablement celui-ci. Voilà. Donc, vous voyez, voilà. Ici, on a une erreur dans l'étude. Voilà, l'histogramme est trop grand. Veuillez augmenter l'entrée de taille de la rangée. Donc du coup, en fait, bah, le CFD ne vous donnera pas forcément les volumes, donc le nombre de transactions par niveau de prix pour pouvoir justement travailler votre marché. Et ça, c'est un gros problème, encore une fois, parce que bah, si vous voulez travailler avec les volumes, comme je partage donc du coup sur la chaîne, et ben en fait, vous ne pourrez pas travailler avec les volumes, tout simplement parce que il n'y a aucun volume derrière les graphiques que vous voyez. Donc sur TradingView, peut-être pas, mais en tout cas, essayez de trouver un indicateur ou dans sa méthode de calcul se base sur les volumes par niveau de prix, d'accord, et essayez de l'incrémenter sur MT4 ou MT5. Vous verrez que si vous êtes sur du CFD, très souvent vous n'aurez pas ces données-là parce qu'ils ne vous donneront pas assez de données et de profondeur de marché, c'est-à-dire en gros le nombre de transactions qui se passent sur chaque niveau de prix pour pouvoir le calculer et avoir votre indicateur qui soit opérationnel. Donc du coup, bah, c'est extrêmement compliqué de gagner si vous n'avez pas ces informations-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous aurez appris des choses. Faites très attention sur les marchés CFD. Alors effectivement, il y a des gens qui gagnent, hein, mais faites quand même attention. Tout ce que vous voyez sur Internet n'est pas forcément vrai. D'accord, donc je prêche un convaincu. J'ai vu beaucoup de choses sur Internet qui ne sont pas vraies et pourtant, eh ben, il y avait énormément de gens qui suivaient ces façons de faire, ces façons de penser et qui allaient tout droit au casse-pipe sans s'en rendre compte en fait, sans le savoir. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye les profilers.